Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Trott ici avec Jennifer Guetta. Et je dois vous dire, quelle femme fascinante. Je vais vous dire les informations les plus interdites sur la planète. Et là, vous direz, oui, c'est vrai, lorsque vous aurez entendu complètement cette interview. Yes, he did. When you hear this full interview, Jennifer est archéologue et elle a fait un travail considérable en Israël sur toutes choses et elle était une non-croyante à l'époque. Elle a travaillé 8 ans en Israël, au Medigo, où nous le connaissons sous le nom d'Armageddon. Et lorsque vous avez travaillé sur Armageddon, vous rendiez-vous compte de l'importance de ce que vous touchiez? realize the significance of what you were touching? Oh oui, nous le savions, mais nous n'y avons pas cru en fait. Donc nous agissions. Vous savez, j'en ai beaucoup parlé et nous avons eu beaucoup de tournées là-bas. Nous avons toujours dit Armageddon, Armageddon, mais nous n'avons pas cru que c'était Armageddon. Nous ne connaissions rien à ce sujet. Okay. Ok, l'ensemble des informations a commencé à se dérouler à une date, le 11 septembre. Vous aviez une invitée du nom de Lily, mariée. Elle a cette invitée à la maison. Qui est-elle? Who's Lily? Le 11 septembre 2012, nous avons invité l'arrière-petite-fille d'un des kabbalistes les plus célèbres dans notre maison. Kabbalists into our house. Time out. Pause. Qu'est-ce qu'un kabbaliste? List. What is Kabbalah? So Qu'est-ce que la Kabbale? Alors, la Kabbale n'est pas en fait une religion, c'est plus un courant de pensée, un enseignement intellectuel qui avait déjà commencé à Babylone il y a beaucoup d'années et cela a été développé par les rabbins. C'est sorti à l'origine du judaïsme comme une chose supplémentaire et a été développé dans le 2e et le 4e siècle. second and the fourth and the But today, Mais aujourd'hui, je l'ai même vu fusionner avec le bouddhisme. C'est dans le monde entier et si vous le comprenez, cela va tout vous ouvrir dans le royaume invisible. realm. yes. Oui, donc c'est partout maintenant, et c'est aussi combiné avec beaucoup d'autres religions, comme le New Age, l'hindouisme. What is Buddhism and- Kabbalah? Et qu'est-ce que Kabbale signifie? Kabbale signifie recevoir en hébreu, et il croit aussi que nous sommes des vaisselles. Donc nous recevons en fait des informations secrètes de haut niveau sur le royaume des esprits, sur les anges et les démons, sur le fonctionnement du royaume des esprits, la pensée intellectuelle, et soi-disant, c'est seulement pour les plus de 40 ans, parce que c'est tellement compliqué, et vous devez donner la permission d'être capable d'obtenir cela. C'est vraiment une question de secret. Vraiment, si j'ai bien compris, c'est une forme cachée de sorcellerie. Of witchcraft. Yes. Oui, parce qu'ils utilisent beaucoup de sorcellerie dans la Kabbale. C'est sous toutes les formes. Il y a différentes sortes. Il y a le New Age, il y a la Kabbale orthodoxe. Il y a différents types qui utilisent la manipulation, le contrôle et la sorcellerie pour vraiment manipuler les démons. It's really Vous savez ce que je pense aussi? Quand on utilise le terme sorcellerie, quand je pense aux sorciers en Afrique, c'est pareil, avec des noms différents. With different names. yes. Oui, ça c'est pour le style plus africain. Mais ici, c'est très haut intellectuellement. Ce n'est pas une sorcellerie pour les habitués. C'est pour le plus haut niveau de la société. C'est pour les VIP. Pour des gens très hautement intellectuels. La dame qui est venue chez nous, elle vendait ses secrets. Mais elle cherchait en fait des personnes VIP. Elle cherchait des personnes que nous pourrions lui présenter qui étaient des rois, des reines ou des gens du pouvoir. Or people in power. And because Et cela à cause de votre titre et de vos occupations. Vous avez rencontré des personnes de haut niveau. Yeah, we met a lot. Oui, nous avons rencontré beaucoup de monde. Nous ne connaissions pas autant de monde qu'elle pensait, ce qui était bien. Mais son but ultime était d'aller vers les personnes de haut niveau. Et elle a fini par venir dans la maison et elle a dit qu'elle avait des secrets. Mais au lieu de nous montrer les secrets qu'elle faisait réellement dans la sorcellerie, elle nous a montré toutes sortes de cartes. Et elle connectait ces gens avec les numéros sur les cartes et les manipulait à travers cela. And manipulate them through that. okay, Ok, emmenez-moi plus loin. take me along. Yes. Oui, donc elle était dans la maison pendant 3 mois. Ça, c'était une invitée. Ça faisait longtemps, et nous savons maintenant que c'était de la sorcellerie. Mais nous n'y croyons même pas, nous étions des scientifiques. Vous ne croyez pas au surnaturel du tout. Non, définitivement, nous ne croyons même pas au mal. Il y avait une vraie pensée qui lui était propre et elle a commencé à se manifester lentement. Des choses étranges ont commencé à se produire. Elle a commencé à prendre le contrôle. Elle a commencé à manipuler tout et elle était au contrôle de la manipulation.
Alors, nous avons également commencé à avoir des appels téléphoniques de personnes. Et c'est difficile à expliquer, mais à un certain point, vous savez que j'ai une sœur chrétienne et cette sœur a fait un rêve et elle a dit « Ces gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être ». J'ai dit « Mais comment sais-tu cela ?» Elle avait même mentionné les noms des personnes. Donc il y avait quelqu'un dehors qui nous aidait à sortir de là. Mais nous ne le savions pas à l'époque. Mais cette dame nous manipulait complètement et nous contrôlait au finish à travers ses cartes de cabale. Et quand nous l'avons finalement fait sortir de la maison, le 5 janvier 2013, nous pensions que tout était fini. Mais ensuite, nous avons été attaqués par une force surnaturelle. Attacked by a supernatural force, and she had Mais vous ne croyez pas au surnaturel? Oui, mais nous nous sommes réveillés assez vite. Comme vous pouvez imaginer, un scientifique ne croit pas au surnaturel et à cause de cela, nous étions simplement naïfs et nous avons découvert que c'était très réel. Et nous avons été attaqués par les démons la nuit. Nous les avons vus, nous les avons sentis. Nous nous sommes réveillés immédiatement. Mais vous n'aviez pas de défense. Nous n'avions pas de défense, sauf que j'avais été croyante lorsque j'étais enfant pendant quelques années en tant qu'adolescente. Et je crois que mon nom était déjà écrit, et elle ne savait pas cela. Nous avions donc quelqu'un pour nous aider parce que nous avions des rêves. J'ai aussi fait un rêve et j'ai vu dans l'esprit. Le Seigneur a ouvert ma vision et dans le royaume des esprits, j'ai vu à quoi elle ressemblait. Et elle était comme une grosse cigogne noire et elle gouvernait les autres démons. Alors elle était en fait, nous le savons maintenant, possédée par des principautés. Et ce n'était pas juste une principauté, c'était Jézabel. Et elle régnait sur d'autres démons. Donc elle avait le contrôle sur un très grand espace. a very large area. Mes amis qui sont des spécialistes de ces domaines me disent qu'il y a un esprit dirigeant l'Amérique, la politique, l'immoralité, Hollywood et de nombreuses formes d'affaires, et que cet esprit c'est Jézabel. Is Jezebel. At this moment, En ce moment, c'est cet esprit qui est particulièrement partout, dans tous ces endroits à travers le monde, et surtout aussi en Amérique. Cette dame est aussi venue d'Amérique et elle avait beaucoup de gens qu'elle contrôlait à travers sa sorcellerie, à travers la cabale, à travers des systèmes de numérisation qu'elle utilisait. Elle les contrôlait partout et c'était très souvent des personnes de très haut niveau. high-level people. Okay. Et donc votre sœur a un rêve. Et l'avez-vous cru? Did you believe her? Absolutely. Absolument pas. Elle m'a aussi dit qu'un jour tu vas rendre Jésus célèbre, tu vas écrire un livre et tu vas rendre Jésus célèbre. Et j'ai ri si fort et j'ai pensé qu'elle plaisantait. Je ne savais pas qu'il était vivant, je pensais qu'il n'était qu'un personnage historique. Mais beaucoup plus tard, après que nous avons été sauvés, après que le Seigneur nous ait sauvés lui-même, je n'arrêtais pas de penser à ce rêve et j'ai réalisé que je devais appeler ma sœur et qu'elle en savait plus et qu'il y avait un autre royaume. Et que par ce royaume, Yeshua, Jésus travaillait à travers elle pour lui donner ses rêves, pour exposer l'ennemi. To expose the enemy. Okay. Ok, mais dites-moi, à partir du moment où elle est partie, toute cette sorcellerie a continué, ce truc surnaturel tout au long de votre maison auquel vous ne croyez pas. Regardez, elle a l'air de ne pas pouvoir aller vers un ministère. Elle n'est pas chrétienne. Elle ne pouvait pas aller voir un rabbin parce qu'elle n'était pas juive. Elle vivait en Israël. Elle ne pouvait pas aller voir un psychiatre parce qu'il la mettrait probablement dans une institution. Où pouviez-vous aller? Where could you go? Well, the first Bien, la première chose que nous avons faite était les rabbins, parce que j'étais converti au judaïsme et mon mari était juif. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez de l'aide chez les rabbins, bien sûr. Et le rabbin a dit, « Oh, je suis attaqué aussi par quelque chose. » Et il nous a donné une petite prière. a little thing. He was being Il était attaqué juste par l'ambiance autour de vous deux. Et il ne savait pas quoi faire. Et donc, nous sommes rentrés à la maison sans rien. Il n'y avait aucune autorité dans l'esprit. Authority in the spirit realm. so what's Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'avez nulle part où aller, aucune aide? Et vous savez que c'est réel, vous n'y croyez pas, mais vous savez que c'est réel. Et vous ne cherchez pas Dieu, vous cherchez à sortir de là. Avoir un peu d'aide, un peu de paix. a little peace? Yeah. So what'd That's you all we do? want. C'est tout ce que nous voulions. Et nous sommes allés dans un magasin du New Age et nous avons acheté du sali et du sel. Et tout cela n'a pas fonctionné. Et les démons ont beaucoup ri de nous, jusqu'au jour où quelqu'un nous a dit que vous aviez besoin de les chasser au nom de Jésus. Je pensais qu'il plaisantait, Jésus. Il est vivant.
Mais vous savez, nous étions si désespérés pour avoir de l'aide et nous savions que quelque chose n'allait vraiment pas avec notre âme et que cette dame essayait de venir parce que nous en savions trop. Nous avions les secrets et un jour les secrets seraient exposés. Et donc elle a essentiellement mis toute sa guerre contre nous. Et à ce moment, le 5 mai 2013, mon mari et moi étions dehors et nous avons invoqué le nom de Jésus. Nous avions écrit un contrat et nous avons rompu toutes les autorisations qui nous avaient été données. We broke all the permissions that we had given her. Comment avez-vous bien donné la permission? Well, when Lorsqu'elle était chez moi, elle avait demandé des autorisations pour tout, littéralement. Et vous ne saviez pas qu'elle avait abordé les choses spirituellement, légalement. Vous pensez peut-être, quelle femme polie pour demander la permission. Oui, c'était un accès légal au royaume des esprits sur sa vie et la vie de son mari. Ai-je raison? husband's life, am I right? that's right. And Oui, c'est vrai. Et elle faisait cela pour beaucoup de gens. Nous n'étions pas les seuls. Elle ciblait de nombreuses personnes au sein de la communauté juive et aussi de nombreuses personnes en dehors des juifs. Des gens de la communauté qui ne sont pas croyants. Elle était partout. Elle m'a raconté des histoires plusieurs fois à propos de ce qu'elle avait fait à New York contre la communauté juive. Il y avait beaucoup de gens là-bas qu'elle avait manipulé et travaillé avec sa sorcellerie. C'était terrible. Et donc finalement, le 5 mai, on a crié à Jésus, et soudain quelque chose a changé. Et nous avons pensé, pourquoi les démons écoutent-ils Jésus? Qui est-il? Comme dans la Bible, il est dit, les Juifs disent cela, et nous avons découvert que les démons commencent à fuir dès que nous utilisons son nom, et que les autorisations étaient en fait brisées. Et puis nous sommes allés vers d'autres personnes, et nous avons rompu aussi les autorisations. and we broke also the Now, when you Maintenant, lorsque vous dites que vous avez brisé ces autorisations, vous voyez, le problème est qu'elle ne savait pas ce à quoi elle avait donné la permission. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné la permission au monde démoniaque, ne réalisant même pas ce qu'ils faisaient. Et je dois croire que beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans toutes sortes de perversions, qui sont impliquées dans des gouvernements, etc., ont littéralement donné la permission afin que les démons aient accès en eux. it's access to them. yes. Oui, tout ce avec quoi elle travaillait étaient des autorisations d'accès légales. Elle travaillait de cette façon très soigneusement, des autorisations d'entrer dans votre maison, des permissions pour cela, des permissions pour ceci, et les gens ne croyaient pas qu'ils avaient donné, sans le savoir, une invitation ouverte. Et finalement, après cela, lorsque nous avons appelé Jésus, nous avons découvert que nous n'étions pas seuls, et il est venu nous aider. Et nous avons commencé à voir le royaume de la lumière. Et Yeshua est entré et a commencé à nous sortir des ténèbres, même si nous ne le connaissions pas et que nous ne savions même pas qui il était. Even know who he was. But the key, Mais la clé que je veux que vous ayez, vous avez rédigé un accord formel, vous l'avez lu et vous avez brisé les alliances connues et inconnues avec le démoniaque. with the demonic. Yes. Oui, spécifiquement avec ces démons et toute permission qu'ils avaient donnée, et nous avons rompu tout cela. Et nous avons dit que nous le faisions dans le nom du Dieu d'Israël. Et nous avons dit en Jésus, parce que nous pensions juste au cas où. Et cela a fonctionné. Et nous avons dit, « Waouh, c'est incroyable !» Et puis nous avons commencé à nous demander comment il est vivant. Nous avons réalisé que Jésus était vivant. Et nous avons également senti sa présence plus tard. Nous avons eu beaucoup de rêves dans lesquels nous l'avons vu aussi. Mais à l'époque, on sentait vraiment sa présence. Et nous avons commencé à faire beaucoup de rêves. Et nous avons vu dans le royaume de l'esprit. Mon mari, par exemple, a fait un jour un rêve où il a vu des centaines d'anges déchus vraiment attaquer notre maison, et ils étaient tous à travers le ciel, et ils sont venus contre notre maison, contre la fenêtre, et soudain la lumière de Dieu est juste venue du ciel et a brisé toutes leurs ailes. C'était incroyable. It was incredible. Now, Maintenant, vous m'avez dit que Dieu avait un programme pour ceux qui regardent, et pour l'Amérique, et pour les nations. Vous pouvez nous conduire courtement pour briser l'emprise que Jézabel a sur cette nation, mais aussi pour rompre l'emprise de tout contrat d'alliance, si vous voulez, que vous faites intentionnellement ou à votre insu, convenu avec les mauvaises personnes. Et lorsque c'est brisé dans votre vie et dans la vie de votre ami, vous l'avez fait avec beaucoup d'amis. this with many friends. Yes. Oui, qu'est-ce que cela a fait? Get rid of this stuff? Well, Eh bien, cela l'a brisé. Et puis, on a dû encore nettoyer notre maison. Nous avons encore dû passer du temps de bataille après. Mais nous n'étions plus seuls parce que Jésus venait de nous montrer quoi faire. Et il nous a aidés à mener la bataille et il nous en a sortis. Et cela a été long.
He pulled us out, and it's a long story. because you had Parce que vous aviez des objets qu'elle avait volontairement laissés dans votre maison. Mais la plupart des gens n'ont pas cela. Donc, s'ils n'ont pas cela chez eux, est-ce que cette alliance avec ce contrat brise le tout? That breaks. Cela brise l'autorisation qu'ils ont. Puis, après, vous devez aussi vous débarrasser de n'importe quel type de retour en arrière et penser à vous débarrasser des choses qui donnent aux démons des permissions sur vous. Et cette dame était différente de n'importe quel autre démon, parce qu'elle était en fait l'arrière-petite-fille de l'un des plus célèbres kabbalistes en Israël, et elle avait aussi le même genre de démon. Et c'était une chose générationnelle, et elle avait tous les secrets. Et c'était en fait la reine de tous les esprits de Jézabel. Donc ce n'était pas n'importe qui. Elle était la reine de l'esprit de Jézabel qui a été vaincue. Et elle a couru dès que j'ai commencé à donner le témoignage par la suite à propos de ce que Jésus avait fait. Elle a dû partir parce qu'elle ne pouvait plus travailler dans ce domaine. Et c'est la même chose avec l'Amérique. Et le Seigneur m'a donné 3 rêves spécifiquement sur l'Amérique, parce que cette dame avait principalement opéré en Amérique. This lady mainly operated in America. and by Et d'ailleurs, ces 3 rêves vont montrer le plan de Dieu. C'est si merveilleux pour l'Amérique, si merveilleux pour toute nation, où les gens vont comprendre ce que Dieu fait sur la planète Terre. Parlez-moi de la cloche de liberté. Je suis tellement excité à propos de ce rêve. excited about that dream. Actually, En fait, ce rêve n'est arrivé qu'il y a une semaine sur mon chemin ici vers le studio, et j'étais encore en Galilée, et je me suis réveillé au milieu de la nuit, et j'ai vu cette belle cloche. Elle était cassée sur le côté. Et je me suis dit, mais d'où vient cette cloche? Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a dit, je vais restaurer la cloche de la liberté, et elle va sonner à nouveau à travers l'Amérique. Ça va être la liberté pour tous en Amérique. Et je ne suis pas américaine, vous savez, je n'ai pas pensé à ces choses au moment où j'étais en Galilée. Et quand j'y ai pensé plus tard, je me suis réveillé et j'ai découvert que la cloche de la liberté s'est arrêtée de sonner en 1848, le jour du président. Et il y a une inscription sur la cloche. Il est dit dans Lévitique 25, verset 10, il est dit de proclamer la liberté dans tout le pays. Et dis-le à tous ses habitants. Et c'est ce que je fais. En fait, nous décrétons et déclarons la liberté que Jésus a livrée sur l'esprit de Jézabel. Et le Seigneur m'a appelé spécifiquement à écrire un livre pour vraiment l'exposer, parce que Jésus voulait exposer ce que les gens faisaient. just wanted to expose what these people were doing. Exposed. Exposer vraiment l'esprit appelé derrière Jézabel. Et nous voyons la pointe de l'iceberg. Nous ne savons pas ce qu'il y a sous l'eau. Mais maintenant, cela est exposé. Mais je voudrais que vous me parliez brièvement de ce livre. Briefly. So Donc le livre est appelé « Émerveillé par la gloire » parce que je suis en admiration devant la gloire de Dieu pour tous les miracles qu'il a faits, les centaines de rêves, et nous sommes juste frappés par la réalité de Yeshua. Mais un jour, il y a quelques années, j'ai prié « Seigneur, comment vois-tu le livre? Qu'en penses-tu » Et cette nuit-là, j'ai vu dans un rêve, j'ai vu le livre avec un autre titre, « La chute de Jézabel ». Donc ce livre est une véritable déclaration. C'est comme cela que le Seigneur le voit. C'est une déclaration de la chute de Jézabel, une proclamation vraiment qui se passe en ce moment, pendant ce temps. that is going in this time during these. N'importe qui défait l'esprit de Jézabel. Ce que vous avez fait, vous avez l'autorité dans le monde des esprits pour vaincre l'esprit de Jézabel. Mais nous devons tous être en accord dans la prière. Lorsque vous priez cela, vous avez l'autorité maintenant. Et si nous devons le répéter, nous le ferons. Je veux juste que vous brisiez d'abord l'esprit de Jézabel sur tous ceux qui regardent, et puis briser l'esprit de Jézabel sur l'Amérique et les nations. Jezebel over America and the nations. Praise God. Loué soit Dieu, c'est tellement incroyable. Merci Seigneur que tu m'as donné toute autorité dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur que tu m'as donné autorité sur cette chose que nous avons conquis, que le Seigneur a conquis pour nous. Et maintenant, au nom de Yeshua, Jésus de Nazareth, je brise l'esprit de Jézabel sur n'importe quel spectateur en ce moment qui regarde. Je brise la permission qu'elle a sur votre vie en ce moment. J'invoque le sang de Jésus pour briser la permission qu'elle a sur votre vie. Et j'ordonne à tous les esprits de Jézabel de laisser toute personne qui regarde maintenant au nom puissant de Yeshua. Et Seigneur, je prie maintenant que la cloche de la liberté sonne. Je suis en accord avec toi que cette cloche sonnera dans tout le pays, et beaucoup de gens seront libérés de cet esprit de Jézabel. Je prie juste maintenant au nom de Yeshua. Je décrète et déclare la victoire de Jésus sur Jézabel au nom de Yeshua. Merci Seigneur, et je viens de commander à cet esprit de Jézabel de partir et de ne pas revenir. Merci Père, merci pour ton amour.
Et nous prions pour que tu nous remplisses avec ton Esprit Saint et que ce soit ton Esprit Saint qui sonne ici, à travers l'Amérique, à travers chaque spectateur, toute personne qui connaît la vérité et la vérité les rendra libres. Qu'ils soient totalement comblés par ton esprit, les gouvernants, Seigneur. Et Seigneur, dans ce dernier rêve, je veux juste dire un mot de plus à propos de ce dernier rêve. Et c'est la dernière fois que le livre est sorti, l'année de Purim. Et aujourd'hui, c'est Purim 2, un an plus tard, exactement à partir du jour où le livre est sorti, et nous avons décrété que l'esprit de Haman est vaincu au nom de Yeshua. Et l'année dernière, à cette époque, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu une petite ville, et c'était sur la côte. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était une petite ville mignonne. Était-ce en Amérique? J'ai découvert plus tard que c'était en Amérique. Il y avait comme du feu sur la ville, mais il ne brûlait pas les bâtiments. C'était partout dans la ville, et c'était comme le feu de l'Esprit Saint qui nettoyait la ville. C'était comme sur la montagne d'Élie. Ça m'a rappelé vraiment le mont Carmel. Et donc c'était sur cette ville. Et soudainement, j'ai entendu la voix du Seigneur, et il a mentionné Plymouth. C'était Plymouth, la ville d'origine, où le Mayflower a posé les racines mêmes de l'Amérique, où tout a commencé. Et c'est là que Dieu va purifier le mal de l'Amérique, et qui va brûler comme un feu de l'Esprit Saint, se débarrasser de tout cela, l'idolâtrie et la séduction, et tous les dieux de Babylone. Et il va nettoyer ce pays et y mettre le feu pour l'espoir de Jésus, par l'Esprit Saint. Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a montré qu'il allait faire. And that was really what the Lord showed me He was doing here.